La salle à manger privée du restaurant incarnait l'élégance de la vieille fortune avec ses lustres en cristal projetant une lumière chaude sur la table en acajou où ma famille était réunie pour notre dîner mensuel. Ma mère, Hélène de la Roche, était assise en bout de table, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son bracelet Cartier scintillant tandis qu'elle faisait un geste avec son verre de vin. Mon père, Jacques, ajustait sa cravate Hermès, levant à peine les yeux de son homard thermidor. Je lissais mon simple blazer noir, acheté avec mon premier vrai chèque de paie, pas avec le fonds en fiducie que j'avais refusé 5 ans plus tôt. Le serveur apparut à mon coude, remplissant mon verre d'eau. Toujours pas de vin, Amandine ? La voix de mère portait ce mélange parfait d'inquiétude et de condescendance. De l'eau, ça ira, répondis-je, consultant discrètement mon téléphone. La notification de la fusion de Singapour s'alluma brièvement avant que je ne le range. 5 années de planification minutieuse étaient sur le point de porter leurs fruits. Comment se passe le travail temporaire ? La pose de mère était délibérée, son sourire acéré. Toujours en poste dans ce petit cabinet d'avocat au centre de Paris. Saper les factures, dis-je en prenant une bouchée prudente de ma salade. C'est bien là le problème, ma chérie, dit enfin mon père en levant les yeux. Un de la Roche ne devrait pas se contenter de payer ses factures. Ta sœur, Sophie, va devenir associée chez BNP Paribas le mois prochain. À ce propos, s'illumina mère, Sophie vient d'acheter le plus adorable des pantouses. Peut-être qu'elle pourrait t'aider à trouver quelque chose de mieux que ce studio. Je vérifiai ma montre, une subtile Patek Philippe qui aurait tout révélé s'ils en avaient su assez sur les montres pour la reconnaître. Les documents de la fusion allaient arriver d'une minute à l'autre. Amandine doit accepter notre aide, continua mon père en coupant son homard. Cette crise d'indépendance a assez duré. 5 ans de travail temporaire. C'est embarrassant. Les dames du cercle n'arrêtent pas de me demander ce que tu fais, ajouta mère. Je suis à court d'idées pour faire paraître l'intérimaire impressionnant. Mon téléphone vibra de nouveau. Les marchés asiatiques venaient de fermer. Tout était en place. En fait, je voulais justement discuter de ma carrière, dis-je prudemment, en surveillant la porte. Il y a eu quelques développements, oh, enfin. Mère frappa dans ses mains. As-tu reconsidéré le poste au cabinet de ton père ? Assistante juridique junior est un début tout à fait respectable. Pas exactement, la porte de la salle à manger privée s'ouvrit à la volée. Marc Chin, associé principal chez De la Roche, Chin et associé, le cabinet d'avocat de ma mère, entra précipitamment, le visage empourpré par l'excitation ou l'effort. Son costume Armani était légèrement froissé, sa cravate de travers. Madame la présidente, Dieu merci, vous êtes là. Il jeta une pile de papier sur la table, éparpillant les assiettes à pain. La fusion de Singapour, nous avons besoin de votre signature immédiatement. Mère fronça les sourcils. Marc, que faites-vous ici ? Je ne suis pas vous, Hélène, dit rapidement Marc. Il se tourna vers moi, s'inclinant légèrement. Madame la présidente. La fourchette de mon père tomba bruyamment sur son assiette. Le verre de vin de mère se figea à mi-chemin de ses lèvres. Je saisis les papiers, sortant mon stylo Mont Blanc, un cadeau de mon conseil d'administration. La fusion Zhang ? Je pensais que nous avions jusqu'à minuit, heure de Singapour. Ils ont avancé la date limite, expliqua Marc. Dès qu'ils ont entendu parler de l'offre de Dubaï, La voix de mère était faible. Amandine, de quoi parle-t-il ? Je levai un doigt, parcourant les documents. Donne-moi un instant, mère. Marc, le service juridique a-t-il examiné les clauses de propriété intellectuelle à la page 16 ? Minutieusement, Madame la présidente. Les brevets asiatiques sont inclus. Le silence autour de la table était absolu. Je sentais les regards de mes parents sur moi pendant que je parais chaque page, le grattement de mon stylo étant le seul son dans la pièce. Je ne comprends pas, réussit finalement à dire mon père. Tu es une assistante temporaire. En fait, dis-je en signant la dernière page avec panache, je n'ai jamais été une intérimaire. Je dirige mon propre cabinet d'avocat, celui qui est sur le point d'acquérir l'entreprise de mère dans la plus grande fusion juridique de l'histoire du marché asiatique. Le visage de mère était devenu blême. Mais ton studio, tes vêtements simples. Une couverture, expliquai-je en rendant les papiers à Marc. J'avais besoin de construire mon cabinet sans relation familiale ni interférence. Le studio est en fait l'étage du Penthouse. Je possède l'immeuble.
Et ses vêtements simples? Je lissais mon blazer. Fait sur mesure rue de Marignan. Pendant tout ce temps, murmura mon père. 5 ans, confirmai-je. Pendant que vous vous moquiez de mon job d'intérimaire, je bâtissais l'empire juridique à la croissance la plus rapide de la ceinture du Pacifique. À partir de ce soir, je vérifiais à nouveau ma montre, je détiens une participation majoritaire dans De La Roche, Chin et Associés, ainsi que dans 6 autres grands cabinets à travers l'Asie. Le serveur apparut avec de l'eau fraîche. Mes parents n'avaient toujours pas bougé. Maintenant, dis-je en reprenant ma fourchette, devrions-nous discuter de la nouvelle structure de direction? Mère, je crains que ton bureau d'angle n'ait une vue magnifique sur le parc, mais j'en aurai besoin la semaine prochaine. Le verre d'eau de mon père se renversa, projetant des glaçons sur la nappe blanche. Les mains parfaitement manucurées de mère tremblaient. Marc se tenait près de la porte, dissimulant à peine son sourire. Y aura-t-il autre chose, Madame la Présidente? Non, merci, Marc. Je me retournai vers ma salade. Bien que nous devrions discuter de l'expansion à Tokyo demain matin. Disons 9 heures? Je crois que le bureau de mère, je veux dire, mon nouveau bureau devrait être libre d'ici là. Le premier plan n'était même pas terminé, et déjà la dynamique du pouvoir avait complètement changé. Je cachai mon sourire derrière mon verre d'eau. Le dîner ne faisait que commencer. Le silence qui suivit semblait plus lourd que le lustre en cristal au-dessus de nous. La main de mère tremblait en attrapant son verre de vin, manquant de le renverser. Le serveur apparut avec le plat principal, mais personne ne bougea pour toucher son assiette. C'est absurde. Finit par bredouiller mère, son sang-froid se fissurant. Tu ne peux pas. Le conseil d'administration n'aurait jamais, je sortis mon téléphone et le fis glisser sur la table. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité la semaine dernière. Votre directeur financier a été très coopératif, surtout après avoir découvert ses pratiques comptables créatives de 2019. Le visage de mon père devint cendré. Tu savais pour ça? Je sais tout, père, y compris comment vous avez perdu des clients au profit de mon bureau de Hong Kong ces 2 dernières années. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Gérard Raymond a soudainement lâché votre cabinet? Les doigts de mère se crispèrent sur son collier de perles. C'était toi. Mais ils ont dit que c'était un nouveau cabinet international. Cabinet Elisabeth International, confirmai-je en prenant une bouchée de mon steak parfaitement cuit. J'ai juste utilisé mon deuxième prénom, Elisabeth, au lieu du nom de famille. C'est incroyable le peu de recherche que les gens font quand ils sont trop occupés à mépriser les autres. La porte s'ouvrit de nouveau, révélant cette fois Jessica Bernard, ma directrice des relations publiques. Désolé de vous interrompre, Madame la Présidente, mais les Échos demandent un commentaire sur la fusion. Ils en font la une de demain. Le verre de vin de mère se renversa finalement, étalant une tache rouge sur la nappe blanche. La une? La plus jeune PDG féminine révolutionne l'industrie juridique, cita Jessica. Ils sont particulièrement intéressés par l'angle de votre ascension fulgurante. Devrais-je mentionner comment vous avez gravi les échelons en partant d'eux? Comment votre mère vous appelait-elle déjà? Juste une assistante temporaire? Ce ne sera pas nécessaire, Jessica, dis-je d'un ton suave. Concentrons-nous plutôt sur les détails de la fusion. Après le départ de Jessica, mon père se racla la gorge. Amandine, nous pouvons sûrement en discuter. Le nom de la famille. Le nom de la famille? Je haussai un sourcil. Le même nom que vous avez utilisé pour me rabaisser à chaque dîner pendant 5 ans? Celui que mère était si pressée d'éloigner de mes choix de carrière embarrassants? Mon téléphone vibra à nouveau, un autre message du bureau de Singapour. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Murmura mère. Non, mère. Je vais l'améliorer. Votre cabinet a perdu des parts de marché depuis 3 ans. Vos clients internationaux vous quittent, et votre infrastructure technologique a une décennie de retard. Je ne détruis rien, je suis en train de le sauver. En prenant le contrôle? La voix de mon père monta légèrement. En modernisant, corrigeai-je. À commencer par le bureau d'angle. Ces meubles anciens doivent disparaître. Je pense à des murs de verre, des écrans intelligents, peut-être une vue sur la ville que je m'apprête à transformer. Le serveur apparut pour débarrasser nos assiettes à peine touchées. Mère n'avait pas pris une seule bouchée. Et ta sœur? Demanda désespérément mère. Le poste de Sophie chez BNP Paribas?
Déjà réglé, dis-je en m'épongeant les lèvres avec ma serviette. La division de capital investissement de BNP Paribas s'occupe d'une partie du financement de la fusion. Sophie l'a appris ce matin quand son patron l'a convoquée. Elle devrait appeler à peu près. Le téléphone de Mère sonna. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peina à répondre. En parlant d'appel, dis-je en me levant et en lissant mon blazer, j'ai une vidéoconférence avec Tokyo dans 20 minutes. Mère, les déménageurs seront à ton bureau demain à 9 h. Ne t'inquiète pas pour l'emballage, ils s'occuperont de tout. Où vont-ils déménager mes affaires, réussit-elle à dire. Le 3e étage a de très beaux bureaux. La vue n'est pas aussi impressionnante, mais je suis sûr que tu t'adapteras. Après tout, souris-je en attrapant mon sac à main, c'est toujours mieux qu'un bureau d'intérimaire, n'est-ce pas? Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père retrouva sa voix. Amandine, attends. Nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes. Je me retournai. Et pendant 5 ans, vous vous êtes assuré que je n'oublie jamais à quel point vous étiez déçu de moi, à quel point il était embarrassant d'avoir une fille qui eût joué à la femme d'affaires au lieu de suivre le chemin que vous aviez choisi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un empire à diriger. La porte se referma derrière moi avec un léger clic, les laissant assis dans un silence stupéfait au milieu des restes de leurs suppositions brisées et du vin renversé. Dans le hall du restaurant, Marc attendait avec une autre pile de papier. Les contrats de Tokyo sont prêts, Madame la Présidente. Parfait, dis-je en me dirigeant vers ma voiture qui attendait. Et, Marc, demandez au RH de préparer de nouvelles cartes de visite pour mes parents. Je crois que collaborateur senior devrait être leur nouveau titre. Après tout, souris-je, il faut que ça reste en famille, n'est-ce pas? La portière de la voiture s'ouvrit, et je me glissai dans l'habitacle en cuir, laissant derrière moi l'ancienne structure du pouvoir et entrant pleinement dans mon nouveau rôle. La nuit n'était pas encore terminée, et j'avais un empire à dévoiler. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les baies vitrées allant du sol au plafond de ce qui était maintenant mon bureau d'angle au 50e étage. Les meubles anciens avaient été enlevés pendant la nuit, remplacés par des pièces modernes et épurées qui convenaient mieux à mon style. Des écrans numériques couvraient un mur, affichant des mises à jour en temps réel de nos bureaux à travers l'Asie. Je me tenais à la fenêtre, sirotant mon expresso, regardant la ville se réveiller. Mon reflet montrait une femme dans un tailleur Chanel parfaitement coupé, plus besoin des blazers discrets que j'avais portés comme couverture. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Entrez. Jessica entra, une tablette à la main. Le communiqué de presse suscite une attention considérable. Les visages de vos parents sont partout dans les nouvelles financières. Je souris, me tournant à nouveau vers la ville. Et ma sœur? Sophie a appelé les RH 3 fois déjà. Apparemment, BNP Paribas n'est plus aussi impressionné par elle maintenant qu'ils savent qui est sa sœur. Le vent tourne vite, songeai-je en posant ma tasse. Des nouvelles de mes parents? Ils attendent dans la salle de conférence du 3e étage. Votre mère a essayé d'utiliser son ancien code de sécurité pour accéder à cet étage. Ça ne s'est pas bien passé. L'ascenseur sonna et Marc entra. Les journaux de Tokyo appellent ça la prise de contrôle silencieuse. Ils sont particulièrement impressionnés par la façon dont vous avez tout construit sans le nom de famille. En parlant de famille, dis-je en me détournant de la fenêtre, ne les faisons pas attendre. Le trajet jusqu'au 3e étage fut bref. À travers les murs de verre, je pouvais les voir assis dans la salle de conférence, mère, toujours avec ses perles, père, serrant sa vieille mallette en cuir. Il semblait plus petit, en quelque sorte, moins intimidant qu'à tous ces dîners de famille. J'entrai dans la pièce, mes talons claquant sur le sol en marbre. Le bruit les fit sursauter tous les deux. Bonjour, dis-je en prenant place en bout de table, l'ancienne place de mère. J'espère que vous avez eu le temps de tout digérer. Amandine, commença mon père, la voix faible, nous n'avons pas dormi de la nuit à discuter de ça. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. C'est déjà fait. J'ouvris le dossier devant moi. Vos nouveaux contrats sont ici. Collaborateur senior avec des salaires très généreux, plus que juste compte tenu des performances du cabinet sous votre direction. La main de mère tremblait en saisissant les papiers. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous travaillions pour notre propre fille. Pourquoi pas? Je me penchai en arrière. J'ai travaillé sous vos ordres pendant des années officieusement, bien sûr en recueillant des informations pendant que vous pensiez que j'étais juste une intérimaire. Considérez cela comme une occasion d'apprendre.
Une occasion d'apprendre? Le visage de mon père rougit. Vous avez bâti ce cabinet et vous l'avez presque mené à la faillite, répliquai-je. Votre liste de clients internationaux a diminué de 40% en 3 ans. Votre technologie est obsolète, votre marketing stagne, et vos jeunes associés partent pour des cabinets plus innovants. Mes cabinets. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vous avez 2 choix, continuai-je en faisant glisser des stylos sur la table. Signez les contrats et conservez vos postes, avec quelques ajustements, ou videz vos bureaux avant midi. Quoi qu'il en soit, le cabinet est à moi. La façade parfaitement entretenue de mère se brisa enfin. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? La famille? Je ris doucement. Était-ce de la famille quand vous me placiez à la table des enfants à chaque réception? Quand vous disiez à vos amis que je me cherchais au lieu d'admettre que je construisais quelque chose de plus grand que vous ne pouviez l'imaginer? Quand toi et Sophie. Je m'arrêtai pour me ressaisir. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont les affaires, quelque chose que vous m'avez très bien appris, mais peut-être pas de la manière que vous aviez prévu. Mon père prit le stylo, sa main tremblant légèrement. Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? On a toujours le choix, père, tout comme j'en avais un il y a 5 ans quand vous m'avez offert ce poste d'assistante juridique junior. J'ai choisi de tracer ma propre voie. Maintenant, c'est à votre tour de choisir. Ils échangèrent un regard, des années d'autorité et de certitude s'effondrant sous mes yeux. Finalement, ils signèrent tous les 2. Bienvenue chez le nouveau cabinet Elisabeth International. Je me levai en rassemblant les contrats. L'attribution de vos bureaux se trouve à la page 3. Le service informatique vous aidera à configurer vos nouveaux codes de sécurité. Oh, et mère? Elle leva les yeux, humides. Les dames du cercle seront si soulagées de comprendre enfin ce que leur fille fait dans la vie. En sortant, j'entendis la mallette de mon père heurter le sol, son contenu se répandant comme les derniers vestiges de leur contrôle. Dans l'ascenseur, Jessica attendait avec des nouvelles de Singapour. Les marchés asiatiques réagissent encore mieux que prévu. Votre valeur nette vient de dépasser les 9 milliards d'euros. Organise un dîner de famille pour le mois prochain, dis-je en regardant les chiffres grimper sur mon téléphone. Même salle privée au restaurant. Voyons voir comment il gère le fait d'être assis au bout de la table. L'ascenseur monta jusqu'à mon étage maintenant, pas celui de mère, et je pénétrai dans l'empire que j'avais bâti. À travers les fenêtres, je pouvais voir le logo de notre entreprise en cours d'installation sur la façade de l'immeuble, visible de toute la ville. Fini de se cacher, fini de faire semblant, fini de s'asseoir à la table des enfants. L'intérimaire était enfin devenue la patronne, et les dîners ne seraient plus jamais les mêmes.